T'as joué à Final Fantasy VII Remake? Je l'ai trouvé vraiment réussi, il a énormément de qualité. Le plus gros défaut pour moi reste le fait que le jeu soit divisé en plusieurs parties. Et ça se ressent parce que certains passages semblent rallongés artificiellement. J'ai connu la version originale et clairement ça m'a rendu nostalgique. Un vrai bel hommage fidèle et moderne. Il y a un réel travail pour approfondir l'histoire, l'univers, mais aussi les personnages par rapport à la version de 1997. Quand on lance ce jeu, soit on va revivre ce qu'on a vécu à l'époque, soit on va découvrir la relecture d'un chef-d'œuvre. Dès le début du jeu, on découvre un univers très riche, complet et profond, avec tout un contexte politique et écologique. On a le droit à des personnages hauts en couleur, tous très marqués par leur personnalité, un peu stéréotypés, il est vrai. L'histoire est remplie d'émotions, c'est triste, mais elle est aussi incroyablement prenante. Le groupe éco-terroriste Avalanche veut protéger la planète. Barrett, qui dirige une section, est aidé par Jesse, Biggs et Wedge pour déstabiliser l'entreprise Shinra qui contrôle Midgar. Shinra exploite les ressources de la planète, elle pompe l'énergie sans arrêt tout en ignorant le bien-être de certains habitants. Le groupe de Barrett va être accompagné par Cloud, un ex-soldat de la Shinra, devenu mercenaire. C'est le personnage principal, désagréable, pas du tout souriant, absolument pas sociable, qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Enfin, au début en tout cas. Le but de la mission est d'arrêter un réacteur Mako, ce qui va engendrer des conséquences catastrophiques et nous faire vivre une véritable aventure avec tout un tas d'autres personnages et d'événements marquants. Sans oublier Cloud qui va devenir un personnage complexe et tourmenté. Et il y a de nombreux dialogues, pas forcément tous intéressants, mais les doublages sont de qualité et très immersifs. Surtout durant les combats où tout le monde se parle, ça ajoute un vrai côté vivant. Niveau gameplay, on se balade dans divers environnements, on ramasse des objets, on dialogue, mais le plus important reste les combats. Le tour par tour n'est plus présent, ça pourrait en gêner certains, alors que ce sera le contraire pour d'autres. J'adore le tour par tour, mais il faut avouer qu'ici le système est réussi. Entre jeu d'action et un petit côté stratégie, on garde la fameuse barre ATB qui se remplit pour réaliser une action, compétence, sort ou objet, mais en attendant, on frappe l'ennemi directement, on esquive des attaques, on se défend, on contre-attaque. On a bien ce côté stratégique, on doit donc toujours faire attention pour ne pas subir trop de dégâts, mais aussi prévoir nos différentes actions, déterminer les faiblesses de l'ennemi, mais surtout, on peut passer d'un personnage à l'autre à chaque instant. Ce que l'on fait tout le temps d'ailleurs en combat, chacun ayant sa propre manière de jouer, ses forces, ses faiblesses, ils sont assez différents. On peut utiliser certaines compétences des autres personnages avec des raccourcis, ça c'est cool. La fragilité et le choc sont deux concepts importants pour venir à bout des ennemis, même indispensables parfois. Les combats contre les boss sont inoubliables avec une mise en scène excellente, c'est tellement épique. C'est un jeu assez linéaire, aussi linéaire que la première partie de l'original. Il n'y a quasiment pas d'exploration, c'est un peu frustrant, on a l'impression de suivre un tracé bien précis, mais il faut dire que comparé à l'ancienne version où il fallait parfois trop leveler, ici ce n'est pas le cas. Concernant tout ce qui est évolution de nos personnages, c'est assez classique, que ce soit les équipements, les compétences, les stats, l'amélioration des armes, on n'y passera pas des heures. Il y a des quêtes annexes scénarisées, elles sont sympathiques mais rien de transcendant non plus. Graphiquement, c'est sublime, la ville de Midgar est somptueuse, les lieux sont très vivants, que ce soit par le nombre de PNJ ou tous les détails dans les environnements. On est ébloui visuellement parlant à chaque seconde, on ressent le côté ambitieux du projet, il y a un véritable travail de mise en scène, que ce soit pour les dialogues ou dans les moments d'action ou d'émotion. C'est très spectaculaire, voire même cinématographique. La BO nous donne des frissons, c'est tellement excellent, chaque moment fort ou combat nous offre une musique tellement géniale, avec même différentes variations, tout aussi réussies.